Les innovations de la nouvelle constitution du peuple centrafricain. Réécrit tout en tenant compte des aspirations pressantes du peuple centrafricain, de toutes les sensibilités politiques et des contextes géopolitiques, le projet de la nouvelle constitution du peuple centrafricain apporte des grandes et importantes innovations qui revoient l'organisation des pouvoirs publics, garantit davantage les droits et libertés fondamentaux des personnes, notamment ceux des Centrafricains. Ces excellentes innovations qui viendront mettre un terme aux débats et querelles politiques et qui prioriseront les intérêts ainsi que le bien-être des Centrafricains s'étendent du préambule aux dispositions spéciales et finales de cette nouvelle constitution. C'est soucieux de la bonne compréhension de ces innovations par les Centrafricains et de la lutte contre leurs mauvaises interprétations par les ennemis du peuple à des fins obscures que les dirigeants de la plateforme Paix 2020, à savoir Aristide Briand-Reboise, ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique, Serge Ghislain Jory, ministre de la communication et des médias, ont bien voulu apporter une explication explicite aux innovations afin de garantir leur sincère et intégrale compréhension. Les innovations portant sur l'organisation des pouvoirs publics. La nouvelle constitution réorganise les pouvoirs publics en créant des nouvelles institutions et apporte une innovation sans précédent à la traditionnelle cérémonie de prestation de serment par le président de la République démocratiquement élu. La réorganisation des pouvoirs publics consiste à la consécration constitutionnelle des 7 régions régies par une loi dans la 3e article de la nouvelle constitution. La création du poste de vice-président de la République institué par la 83e loi de la nouvelle constitution. La dotation d'un système parlementaire monocaméral, c'est-à-dire un parlement animé uniquement par une chambre, à savoir l'Assemblée nationale, innovation réglementée par le 97e article de la nouvelle constitution. La transformation de la Cour constitutionnelle en Conseil constitutionnel, disposition régie par le 4e titre de la nouvelle Constitution. L'innovation du rituel de la cérémonie de prestation de serment. Conformément au 3e alinéa du 71e article de la nouvelle Constitution, le président de la République démocratiquement élu ne prêtera plus serment devant les membres de la Cour constitutionnelle réunis en audience solennelle, mais plutôt devant tous les corps constitués de la nation dans le strict respect du protocole. Les innovations portant sur la garantie des droits et libertés fondamentaux de la personne humaine. C'est pour remédier aux imperfections concernant la garantie des droits et libertés fondamentaux de la personne humaine dans la Constitution en vigueur que les innovations apportées par la nouvelle Constitution sont mieux structurées et prennent en compte les rubriques des droits de l'homme, à savoir les droits civils et politiques et les droits collectifs. Les innovations relatives à la garantie des droits civils et politiques. Ces droits civils et politiques visent à protéger les individus de l'État. Certains de ces droits ont une portée purement politique car ils garantissent aux individus le pouvoir de participer à la gestion des affaires publiques et politiques de leur pays, donc à se prononcer lors des votes à travers le droit électoral. C'est à cet égard que la nouvelle Constitution prévoit, dans un souci de démocratisation accélérée, la non-limitation des mandats présidentiels, qui consiste à donner aux Centrafricains la possibilité de réélire autant de fois qu'ils le souhaitent le président de la République qu'ils estiment être à la hauteur de leurs attentes. La prolongation de la durée du mandat présidentiel, car elle est estimée très restreinte pour la mise en œuvre des réformes solides et des programmes de développement efficaces. La réduction de la tranche d'âge éligible aux élections présidentielles. Cette innovation réduit l'âge d'éligibilité préalablement établi de 30 à 35 ans, ce qui est la preuve qu'une attention très particulière est portée à la jeunesse, à sa responsabilisation et son implication dans la gestion des affaires publiques et politiques de son pays, qui est la Centrafrique. Pour les jeunes, leurs rêves d'enfance peuvent, avec cette disposition, être une réalité car ils auront la possibilité de prétendre aux fonctions présidentielles dès l'âge de 30 ans.
l'insertion d'une disposition spéciale relative aux éléments imprévisibles et irrésistibles. Cette disposition apparaît comme une police d'assurance visant à assurer la continuité de l'État en cas d'imprévu pouvant troubler le bon fonctionnement de l'appareil étatique. Les innovations relatives à la promotion des droits collectifs. Ces droits sont encadrés avec clarté dans les préambules de la nouvelle Constitution et mettent un accent particulier sur la consécration du droit de solidarité couplé à la nouvelle proclamation, à savoir l'affirmation solennelle de la souveraineté pleine et entière de l'État centrafricain, un État responsable et capable de prendre en charge l'avenir de son peuple. L'engagement à promouvoir l'amour de la partie, à moderniser l'État, l'économie. La détermination à proscrire toute gestion familiale, clanique, patrimoniale et partisane de la chose publique.